Es-tu prêt pour la vie nomade? C'est le sujet de la FAQ du jour. Eh bien salut tout le monde, moi je suis Diane, éclaireuse nomade, et c'est à bord de Gary que je te parle. Je voyage en Europe depuis 2019 avec mes enfants. Avant ça, de longs voyages, toujours en Europe, toujours en camping-car, et avant ça, un tour du monde. Alors, autant te dire que la vie nomade, ça me connaît. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions, donner quelques pistes pour savoir comment savoir si on est prêt pour la vie nomade. Selon moi, il y a 5 axes principaux qu'il faut vraiment prendre en considération. Je vais te parler donc de mindset, de logistique, de famille, de finances et de résilience. Ces 5 axes, pour moi, c'est la socle, les questions fondamentales auxquelles il faut se référer avant de se lancer dans cette vie nomade. Donc le mindset, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est un peu la base de pourquoi tu veux changer de vie. Parce que c'est là que tout commence, en fait. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu veux partir, tu risques très vite de revenir à ton point de départ. Donc, en fait, la vie nomade, c'est ça. C'est de se dire, ouais, j'ai envie de ça, parce que ça. Mais attention, c'est que la vie nomade, elle va révéler tout ce que tu es. Ça ne va pas améliorer ton quotidien. Ça ne va pas changer les problèmes que tu as. Ça va juste amplifier tout ça. Une fuite en avant, souvent que je vois malheureusement. Et ce que tu cherches sur la route, eh ben, c'est pas forcément ce que tu vas trouver et c'est certainement pas ce qui va se passer. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie nomade? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux partir? Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie te fait dire que tu ne veux plus de ça? Qu'est-ce que tu recherches dans la vie nomade? Qu'est-ce qui te dit ouais, c'est ça qui m'appelle? C'est voilà, des questions un peu introspectives. J'ai écrit un bouquin justement là-dessus, mais qui est vraiment le cœur en fait du départ. Le deuxième sujet qui est en mon sens ultra important, c'est tout ce qui va tenir à la logistique, les choix. Parce que qui dit vie nomade dit énormément de choix à faire. Entre le budget, les pays, la durée, le véhicule, le mode de fonctionnement quotidien. Il y a vraiment des questions à se poser. Tes propres besoins. Exemple très très con. Combien de temps tu peux te passer de douche? Ah oui, attention, j'avais prévenu. La question, ouais. Ouais, parce qu'en fonction de l'eau que tu as besoin, ta logistique, elle ne va pas du tout être la même. Si tu te douches matin, midi et soir, tu vas remplir l'eau tous les 4 matins. Si tu acceptes, parce que dans ta philosophie de vie, tu te dis une douche tous les 2 jours, ça me suffit, toilette aux gants, lingette, douche à l'eau froide ou pas, bref, des questions purement logistiques pures. Là, c'est vraiment, on n'est pas dans... ouais, c'est le quotidien. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ou pas? Le superflu que tu as aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à le sacrifier pour demain? Ton autonomie électrique, ton autonomie via Internet. Tu n'as pas de box dans un camping-car. Donc, quel forfait Internet tu vas avoir? Est-ce que tu as besoin d'être en illimité en France, à l'étranger? Ça, ce sont des questions ultra concrètes, mais qui sont vraiment à se poser en se disant, ouais, ça, c'est une question que je sais y répondre aujourd'hui. Mais ça peut aller plus loin avec simplement quel véhicule tu veux, quel va être ton mode de déplacement, le rapport que tu as avec le confort, avec la vie les uns sur les autres, et les conforts, pas le confort, mais aussi les freins purement extérieurs à toi, ton travail, comment ça va se passer, tes enfants, comment ça va se passer. Bref, il y a vraiment tout un tas de questions logistiques. Et là, c'est juste quelques exemples que je te donne, que j'égrène, mais voilà, c'est pour justement te donner du grain à moudre et que derrière tu dis, ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Axe ultra important, la vie de
famille. Et oui, là, par contre, je m'adresse aux familles. Hein, si tu es tout seul, tu n'as pas ce problème-là, et tant mieux. Et en même temps, tu vas avoir la famille extérieure. Donc ça, c'est une autre problématique, plutôt dans le relationnel, avec ce qui reste. Mais voilà, la famille, qu'on l'emmène ou qu'on ne l'emmène pas, ça reste une dimension à prendre en compte. Mais la vie de famille, en nomade, c'est un projet collectif. Il n'y a pas le choix. Hein, c'est une philosophie de vie. Et ceux qui n'impliquent pas suffisamment les enfants, régulièrement, ça se frite. Et régulièrement, ça fait des retours précipités, malheureusement. Parce qu'un enfant, il a besoin d'être impliqué, il a besoin de comprendre ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que ça va changer pour son quotidien, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se dire « Putain, on va vivre 24 heures sur 24 les uns sur les autres ». Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais par exemple, si du jour au lendemain, vous faites l'instruction en famille, rien que ce changement-là est ultra important pour un enfant. Vous ne passez plus seulement du statut de parent, vous passez aussi du statut de l'accompagnement par rapport à l'instruction. Et en fait, si vous voulez faire l'école à la maison comme à l'école, il y a une autre casquette qui se met en place. Moi, je n'avais pas ce problème-là parce qu'avant de devenir nomade, on était déjà en instruction en famille. Mes enfants n'avaient connu que ça. Ils n'ont jamais été à l'école. Donc, le fait de moi m'avoir comme enseignante, alors que moi je suis de l'homeschooling, donc ça ne va pas du tout, mais en tout cas, ce rapport-là existait déjà et je savais exactement ce que ça faisait. Comment fallait s'occuper d'eux, quelle implication ils avaient besoin de ma part, qu'est-ce que moi ça allait me coûter. Parce qu'il y a ça aussi, faire l'instruction en famille, c'est du temps, des fois de l'argent si on passe par des cours par correspondance ou par des méthodes externes. Bref, la vie de famille en camping-car, il y a tout cet aspect instruction en famille, mais il y a aussi l'aspect de vivre ensemble dans un espace réduit. Des ados, par exemple, qui ne sont pas forcément très souvent au quotidien avec leurs parents, parce que les parents ont leur boulot, les gamins ont leur vie d'ado avec leurs copains, avec le collège, le lycée. D'un coup, se retrouver comme ça, tous ensemble, en vase clos ou presque, ça fait vraiment énormément de frictions possibles et donc de choses à désamorcer en amont. Et pareil, dans la vie de famille, j'inclus les animaux. Parce que c'était un chat, c'était un chien. Bon, tes poules, il y a peu de chance. Serpent, c'est jamais, poisson. C'est aussi une dimension à prendre en compte. Qu'est-ce que ça va faire pour eux? Comment ça va changer pour eux? Moi, j'ai un chat, obscurité, il y a aussi des vidéos là-dessus. On a aménagé Gary aussi pour elle. Tout simplement, j'ai installé une chatière, elle a des endroits à elle bien spécifiques, on lui a acheté un tunnel par exemple, qui a sa place bien précise d'un camping-car, c'est son petit coin à elle, parce que ça fait partie aussi de son besoin. Donc il y a tout ça à faire, donc des questions ultra importantes à se poser. Déjà, est-ce que tout le monde est partant ou pas? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des besoins bien particuliers? Est-ce que tout a été dit? Est-ce que tout a été bien compris? Donc laisser la parole à tout le monde, le fait de pouvoir chacun s'exprimer et dire ce qui va pas, et que tout le monde soit impliqué. Pas forcément au même degré. Les enfants n'ont pas forcément ils ont voix au chapitre, mais en tout cas, il faut entendre leur voix. Ça, c'est un truc qui, moi, je vois trop souvent passer où les enfants sont un peu mis à l'écart, et pour moi, c'est une de graves erreurs. Quatrième axe, le travail et les finances. Et oui, oui. Hormis si on est avec des biens immobiliers qui nous rapportent, avec des investissements, avec de l'argent lié à un héritage, bref, hormis cas particuliers où on n'a pas besoin de travailler en voyageant, le travail et les finances est un réel, pas problème, mais c'est un point à prendre en compte. La liberté, ça se gagne. Et ça se gagne aussi par l'aspect financier. Donc, il y a un minimum d'anticipation à avoir. Ça peut être, on va partir en dispo et du coup, on a économisé de l'argent pour faire ce voyage-là. Nous, quand on avait fait le tour du monde, je ne travaillais pas à ce moment-là, Mathias non plus. On avait de l'argent de côté qui avait été utilisé pour ce projet-là. Par la suite, ça a fait autre chose. Donc, moi, je connais le côté, j'ai besoin de travailler en voyageant, j'ai besoin de ne pas travailler en voyageant, j'ai envie de travailler en voyageant et je travaille vraiment beaucoup aussi. Voilà, il y a tout. Donc,
là aussi, ça part de mon vécu, mais aussi de ce que j'accompagne tout le temps. Mais là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'argent, c'est qu'un révélateur. On a énormément tous de croyances limitantes sur l'argent. On a tous un rapport à l'argent, pas forcément compliqué, mais en tout cas induit par notre éducation, par la société. Voilà, moi de métier, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Donc, côté économie, tout ce qui est budget, tout ce qui est argent, moi je n'ai aucun souci là-dessus. J'ai accompagné des personnes sur endettement, par exemple. J'ai fait des transitions de vie sur des personnes qui allaient passer au chômage ou des personnes qui allaient se retrouver à la retraite avec des finances moindres et aussi avec une occupation moindre, mais ça c'est un autre domaine. Bref, il y a tout un côté de qu'est-ce que l'argent dit de moi. C'est un outil, certes, mais c'est aussi quelque chose qui dit de moi. Le véhicule que je choisis, des fois, il y en a qui le choisissent aussi parce que c'est une marque qui est réputée. C'est quelque chose qu'on leur a conseillé. Plus que parce que, ou c'est parce que ça dit quelque chose de moi. On parle souvent de la valeur extérieure, le signe extérieur de richesse. Le choix d'un camping-car, ça peut en faire partie. Est-ce judicieux de choisir un camping-car selon ce critère-là? À mon sens, non. Mais ce sont des questions vraiment à se poser. Pareil, si tu as envie ou pas de faire des sacrifices pour de dire, ok, je vais avoir moins d'argent, mais je vais en profiter plus. C'est aussi ce genre de choix. Tes revenus actuels, combien tu peux en squeezer pour vivre confortablement en étant nomade, ou est-ce que ce n'est pas un choix que tu veux faire? Donc il y a combien tu as besoin pour vivre et combien tu estimes, tu crois avoir besoin pour vivre. Il y a vraiment la notion de besoin et d'envie. Et ça vraiment c'est aussi des sujets à aborder seul, en famille, avec toujours aussi ce minimum de budget, le minimum du minimum. Moi je dis c'est l'essence, l'alimentation, un minimum de sécurité et éventuellement tout ce qui va être accès, réseau, internet, tout ça. Tout le reste, on peut dire que c'est du superflu. Tout ce qui va être sortie, tout ce qui va être plaisir, tout ce qui va être loisir, etc. etc. Voilà. Donc il y a différents degrés par rapport à l'argent, le budget, et il ne faut pas rester figé, ça peut aussi évoluer, mais en tout cas ce sont des choses, un axe à réfléchir. Et dernier point, qui à mon sens rejoint un peu le mindset, mais on va dire le mindset c'est avant le départ, la résilience et l'adaptation c'est pendant. Donc c'est ça, la résilience est ton adaptation, ta capacité au changement, ta capacité à savoir rebondir, ta capacité à t'adapter. Parce que la vie nomade, c'est de l'adaptation permanente, de l'adaptation à des lieux, qui dit nomade, dit normalement itinérant, donc des lieux différents, une météo différente, des pays différents, une langue, une culture, une alimentation. J'ai fait une vidéo super drôle sur le Danemark où en allant faire mes courses sur mon téléphone, j'ai acheté des produits, c'était pas du tout ce que je croyais. Je parle pas la langue, c'était pas explicitement clair ce que c'était. Voilà, très con, voilà, il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord, mais ça peut aller beaucoup plus loin si on n'est pas capable de savoir rebondir là-dessus. Mais du coup, s'adapter, c'est vraiment aussi important. Ça fait partie des aptitudes. J'ai fait une vidéo sur les 5 aptitudes essentielles à avoir. L'adaptation arrive en tête. Je vous la mettrai en description parce que ça va aussi avec la résilience. Ça peut être, il va pleuvoir pendant 3 semaines. Une semaine de plus, on est le pays, je veux dire, c'est pas du foufou. Là, on a vu cet été, cet hiver en Espagne. Attention, donc il pleut à torrent, qu'est-ce que tu fais? Tu pètes un câble, tu as besoin d'aller dehors, tu as besoin de voir du monde, voilà. Des problèmes techniques, ton frigo il tombe en panne. Ça arrive. Est-ce que tu sais le réparer toi-même? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu es obligé d'aller chez un spécialiste? Est-ce que tu dis, c'est pas grave, je me passe du frigo? Il n'y a pas de réponse idéale, on est d'accord. Mais il y a des réponses à avoir, un minimum en tout cas. Les galères mécaniques, comment ça va se passer? Ton GPS qui va te paumer, il va te paumer. C'est même pas, non, il te paumera, c'est sûr, c'est évident. Il y a des endroits où tu captes rien de toute façon. Tu vas t'embourber.
comment tu vas te démerder. Moi j'étais là en Allemagne, on s'est tapé de la neige comme pas possible, voilà, j'ai sorti mes chaînes, c'est la première fois que j'avais besoin de mettre mes chaînes sur Gary, mais voilà, il a vraiment fallu que j'apprenne à les mettre. Tu auras des batteries qui vont pas marcher, parce que problème technique de panneau solaire, problème de neige sur le panneau solaire, ta batterie cellule qui peut claquer, ta batterie moteur qui peut... Bref, tout va arriver, c'est une évidence, hein. Tu ne peux pas être protégé de tout. Tu vas pouvoir te faire cambrioler, malheureusement, tu vas pouvoir te faire emmerder. Techniquement, comment tu vas réagir à tout ça? Est-ce que tu sais quelle est ta force de caractère? Comment tu sais rebondir? Comment tu sais t'adapter? À qui t'adresser? Ta résistance au stress? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que tu sais vite te débrouiller, ou est-ce que tu es vite en panique? Est-ce que tu arrives à supporter les tensions, la fatigue, le stress permanent, la charge mentale? Voilà. Quelle galère tu as déjà vécu et comment tu as su gérer? Tout ça, ce sont des petites questions qui permettent au contraire de se mettre en situation réelle avant, pendant en tout cas, voilà, de se dire ça va arriver, comment je vais le faire, même si c'est hypothétiquement. C'est à mon sens vraiment des choses qui permettent d'aller un peu plus loin, pour se dire je me projette, mais pas avec les fantasmes. Une fois de plus, moi je suis là pour casser tous les fantasmes que je peux voir passer sur la van life. C'est magnifique la vie nomade, mais c'est ultra exigeant. J'ai une phrase fétiche que tu vas retrouver partout maintenant sur mon site internet qui arrive et tout ça. C'est la vie nomade n'est pas complexe, elle est exigeante. Et c'est là où moi j'interviens, hein, par exemple, avec mon accompagnement, avec mon métier, etc., etc. Bref, la conclusion de ces 5 axes, je te les rappelle: le mindset, la logistique, la vie de famille, travail et finances, et résilience, #adaptation. Bref, j'espère que ça t'aidera à y voir un petit peu plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là, pose-les en commentaire. Si tu as des suggestions de vidéos, pareil, je verrai ce que je pourrais faire. En attendant, abonne-toi, like, et je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!